Comment identifier les personnes jalouses? Comment ne pas en être victime? Et comment dominer sa propre jalousie? La jalousie existe et les personnes jalouses, comme celles qui en sont victimes, existent bel et bien. Si tu es entouré de gens jaloux, tu auras du mal à réussir. De même, si tu es miné par la jalousie, tu auras du mal à réussir. La jalousie est un défaut psychologique qui détruit l'entourage du jaloux et le jaloux lui-même. Dans cet enseignement, je vais t'indiquer 7 signes précis pour que tu puisses identifier les personnes jalouses autour de toi, ainsi que l'attitude à avoir pour ne plus en être la victime. Et si tu souffres de la jalousie, si au fond de toi, tu sais que la jalousie est un problème qui te ronge, je te donnerai les outils pour t'en libérer. Sois très attentif à l'enseignement de ce jour parce qu'il te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. La jalousie est présente. Elle n'est pas une fiction. Tu as certainement eu cette impression au fond de toi que cette personne de ton entourage est jalouse. Elle est jalouse de toi et de bien d'autres personnes autour d'elle. Tu n'as pas de scanner pour voir à l'intérieur d'elle. De fait, un doute persiste en toi. En plus, si tu es une belle personne, une bonne personne, tu n'es pas du genre à condamner les autres facilement. Dans cet enseignement, je vais te révéler les signes qui vont t'aider à te déterminer clairement face aux personnes jalouses. Car elles sont dans ta vie comme des loups dans une bergerie, comme des lions qui rugissent en cherchant qui dévorer. Mais comme tu le sais, le but de mes enseignements est d'aider ceux qui veulent améliorer leur vie en s'aimant mieux et plus, afin de mieux aimer les autres. C'est pour cela que je dis souvent que la fédéralitude est un courant, une énergie pour la bienveillance authentique. Si la jalousie fait souffrir les gens qui entourent le jaloux ou la jalouse, il faut savoir que la jalousie est comme un poison qui détruit à petit feu la personne jalouse elle-même. Ainsi, si tu ressens parfois au fond de toi de la jalousie, si elle te prend souvent ou occasionnellement comme une pulsion incontrôlée, je vais te donner un outil pour t'aider à sortir de l'emprise de la jalousie. Et crois-moi, ta vie sera bien plus simple. Mais avant que je ne te révèle les 7 signes pour identifier la jalousie et les gens jaloux autour de toi, laisse-moi t'expliquer les profondeurs de ce problème grave et insidieux. Quel est le but de notre vie sur cette terre et pourquoi la jalousie est un frein à la réalisation de notre destinée? Que cherche tout être humain dans cette vie? Nous sommes un ensemble de cellules vivantes et nous nous comportons comme des cellules vivantes. Nous recherchons tous la croissance, l'évolution, l'expansion. C'est valable sur tous les plans. Au plan génétique, nous voulons avoir des descendants. Au plan biologique, nous voulons vivre longtemps, allonger notre espérance de vie. Au plan économique, nous voulons améliorer notre condition. Au plan environnemental, nous voulons un cadre de vie qui favorise notre épanouissement. Même sur le plan politique, nous sommes attirés par les propositions qui favorisent la sécurité et la paix favorable à notre développement. Ainsi de suite. Comment la jalousie est-elle un frein pour notre vie? C'est normal, c'est démontré par la science. Bruce Lipton, un biologiste moléculaire américain,
qui a réalisé des expériences à partir des cellules souches cultivées, a décrit comment il a réussi à fabriquer des cellules d'os, de muscles et de graisse simplement en changeant de milieu de culture. De ces expériences, il a dit « Nous ne sommes plus victimes de nos gènes, on peut en prendre le contrôle. » Mais il y a une autre de ces déclarations qui nous intéresse particulièrement par rapport à notre sujet, la jalousie. Il dit « Les pensées influent directement sur la manière dont le cerveau contrôle toute la physiologie du corps. » N'oublie pas que nous sommes un ensemble de cellules physiologiques. Les ondes émises par notre entourage ont un effet sur nos cellules. Il y a une expérience connue sous le nom de l'effet Pygmalion. Les psychologues avaient fait passer des tests d'intelligence à des élèves. Puis, ils ont remis les résultats aux professeurs au début des classes. Les professeurs ne connaissaient pas les élèves. Influencés par les notes des psychologues, ils accordaient plus d'attention aux élèves qui avaient les meilleures notes de quotient intellectuel. On remarqua que ces élèves travaillaient bien car ils sentaient que les professeurs leur accordaient de l'intérêt. En réalité, les psychologues avaient inversé les notes. Ils avaient attribué les meilleurs résultats aux élèves médiocres et les résultats faibles aux meilleurs élèves. Le pire, c'est que les enfants qui avaient les meilleures capacités commencèrent à se comporter comme s'ils en avaient moins. L'effet Rosenthal et Jacobson, connu sous le nom d'effet Pygmalion, se définit comme une prophétie autoréalisatrice. Elle provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite que lui accorde une autorité ou son environnement. Petite précision pour les puristes, Pygmalion provient de la mythologie grecque. L'effet Pygmalion est étudié dans le cadre des effets positifs. À l'inverse, on utilise l'effet golem qui provient de la mystique juive lorsqu'on veut étudier une performance moindre et des objectifs moins élevés sous l'effet d'un potentiel jugé limité par une autorité telle qu'un parent ou un professeur. Il se pourrait que tu sois une bonne personne, une personne qui travaille sur elle-même et fait tout pour évoluer. Mais si tu es entouré de personnes jalouses, de personnes qui t'envoient des pensées négatives, tu auras du mal à te développer. Directement ou indirectement, leurs pensées qui se manifestent à travers leur manière de te parler ont un effet sur toi, tes cellules, ta propre manière de penser, puis ta vie. Laisse-moi un commentaire sur ton expérience ou ce que tu penses des gens jaloux. Voyons maintenant les 7 signes pour détecter la jalousie. La jalousie est difficile à détecter si on n'a pas les clés. Verbalement, une personne jalouse peut donner l'impression de te soutenir, de te féliciter, de t'encourager, d'être ton ami ou de vouloir se rapprocher de toi. Mais la réalité, le fond est autre. Il faut donc que tu prêtes attention aux signes suivants pour te protéger, pour ne pas être freiné dans ton développement. Signe numéro 1. Le langage corporel. Le corps reflète le subconscient. C'est pour cela que certaines personnes arrivent à se soigner et à guérir avec des placebos, juste par la force de la pensée, de la croyance. Lorsque tu interagis avec une personne jalouse, prête attention aux premières secondes. Tu noteras des micro-expressions sur son visage, dans ses yeux. Tu verras les narines qui s'ouvrent, les sourcils qui se froncent. Par exemple, lorsque tu annonces une bonne nouvelle,
un succès, une réussite à une personne jalouse, dans les premiers instants, tu noteras que la personne est contrariée. Parfois même, tu peux identifier une expression de haine. Et juste après cet instant, la personne se remet à parler normalement. C'est une mauvaise nouvelle que tu partages avec elle. Tu noteras des micro-expressions de la jubilation, de la réjouissance dans les 2 ou 3 premières secondes. Puis aussitôt, elle va donner l'air de compatir à ta douleur. Elle fera semblant d'être triste. C'est dans les premiers instants que le corps reflète la vérité de manière instinctive, intuitive, spontanée. Signe numéro 2. Une personne qui se lamente de tout, critique et parle mal des autres. La personne jalouse déteste la réussite, le succès des autres. Elle se plaint de tout. Elle critique les autres. Sache qu'elle fait de même contre toi. Signe numéro 3. Une personne qui te contredit constamment et te donne de mauvais conseils. La personne jalouse ne donne pas des conseils qui aident les autres à s'améliorer. Elle fait semblant d'être ton amie pour te donner des mauvais conseils. Elle cherche en permanence des arguments pour contrer tout ce que tu dis, pour te discréditer et t'amener à te sentir inférieur à elle. Et elle le fait en privé comme en public. Signe numéro 4. Une personne qui méprise tes succès et se compare à toi. Quand tu lui exposes une réussite, elle cherche à te démontrer que ce que tu as réussi n'a rien d'exceptionnel. Elle cherche à te discréditer en disant que tu as eu de la chance, que tu as été aidé, que tu as été pistonné. Elle explique ses propres succès, qu'ils sont plus importants, qu'elle a souffert pour y arriver. Elle est en compétition interne et externe avec toi. Si ton résultat ne vient pas d'elle, il ne vaut rien. Signe numéro 5. Une personne qui t'imite en tout. Une personne qui ne s'intéresse pas à toi et qui subitement veut devenir ton ami lorsque tu réussis. Elle se rapproche et veut tout faire comme toi. Elle se met à avoir les mêmes goûts, les mêmes passions que toi. Prudence. Elle veut peut-être avoir des informations sur toi. Elle te flatte ou fait des faux compliments. Il y a soit un profit, soit un intérêt ou de la jalousie dans ce type de relation. Signe numéro 6. Une personne qui dit une chose et fait autre chose. La personne jalouse flatte, fait des promesses, des faux compliments. Elle te fait croire que tu peux compter sur elle. Mais lorsque la situation se présente, elle trouve des excuses pour ne pas réaliser sa promesse. La personne jalouse n'est jamais vraiment en coopération avec les autres. Elle est souvent en compétition malsaine. Signe numéro 7. Des traits de caractère alarmants. Une personne jalouse expérimente des sentiments pessimistes et négatifs d'infériorité, d'indignation, d'instabilité, d'irritabilité, de narcissisme, de défensive, de désespoir. Ces sentiments se convertissent en pensées négatives qui peuvent être nuisibles pour les autres. Pourquoi la jalousie est-elle dangereuse? Il y a une histoire que j'ai apprise il y a une quinzaine d'années, lorsque je suivais des cours de spiritualité.
Un roi avait un serviteur aimable et serviable à qui il voulait offrir un cadeau. Et le serviteur avait un confident. Le roi appela le confident du serviteur et lui dit : « Cela fait plusieurs années que vous travaillez avec moi. Et ton ami et toi commencez à vous faire vieux. Je vais t'offrir un cadeau. Et quel que soit ce que je donnerai le double à ton ami. Alors, réfléchis bien et dis-moi ce que tu désires. » Quelque temps après, le confident du serviteur vint et dit : « Mon roi, j'ai bien réfléchi. J'aimerais que vous m'enleviez un œil. » Le roi était sage. Il avait tendu un piège au serviteur envieux et jaloux. Une personne jalouse fait toujours croire qu'elle est ton amie, mais elle ne voudra jamais que tu gagnes plus qu'elle, que tu réussisses mieux qu'elle. Tu comprends que le jaloux, la jalouse, est une personne très dangereuse pour toi. Il y a aussi l'histoire des deux épouses qui se tiraillaient un nouveau-né. Chacune revendiquait le bébé. Leur époux était exaspéré. Il amena ses épouses devant le roi. Voyant leur détermination, le roi leur proposa de fendre le bébé de la discorde en deux. La vraie mère refusa cette solution par amour pour son enfant. L'autre mère accepta cette sentence. Le roi Salomon identifia ainsi qui était la mère aimante et qui était la mère jalouse. Si tu as une personne jalouse autour de toi, elle voudra toujours avoir ce que tu as de mieux. Quelle attitude adopter face à une personne jalouse, face à la jalousie? Comme je te l'ai expliqué au début, nous sommes un système de cellules vivantes qui cherchent à se développer. Elles ne peuvent se permettre de stagner. La stagnation est synonyme de leur mort. Or, justement, ce que cherche le jaloux, c'est de bloquer les autres. La personne jalouse est comme une sangsue, un vampire qui se nourrit de ton énergie. C'est une source de conflits bloquants et paralysants. À partir du moment où tu as détecté qu'une personne est jalouse, ne lui donne pas le loisir de se servir de toi comme d'un défouloir. Il est mieux que tu réduises tes interactions avec elle. Comment se libérer de la jalousie? Lorsqu'une personne ne croit pas en elle, lorsqu'elle ne croit pas aux principes spirituels, elle se croit en échec. Et comme elle n'arrive pas à avancer comme elle veut, elle opte pour freiner les autres. Elle se met à envier les autres qui réussissent. La jalousie est un sentiment d'insécurité ou d'infériorité vis-à-vis de la personne qu'on jalouse. C'est un masque qui cache une douleur profondément enfouie dans celui par qui la jalousie se manifeste. La véritable origine de la cause de la jalousie n'est donc pas l'autre, mais la personne jalouse elle-même. Là où c'est difficile de se libérer de la jalousie, c'est parce que les gens jaloux ne sont pas conscients au moment où ils agissent. Si tu es miné par la jalousie, si tu veux t'en libérer, tu dois travailler ta manière de penser. L'univers est mental, je l'ai déjà dit. Ce que tu penses est ce qui se manifeste. C'est une totale folie que de vouloir bâtir son bonheur sur le malheur des autres. La méchanceté crée son propre enfer, mais la bonté construit son propre paradis. Si tu veux te libérer de la jalousie, tu dois voir la vie autrement. Tu dois te révolter contre la jalousie pour la transmuter.
C'est ce que tu offres à l'univers que l'univers met sur ton chemin. Voici la clé qu'on ne t'a sûrement jamais donnée. La jalousie est un attribut de l'ego. Je répète, la jalousie est un attribut de l'ego. Or, l'ego et la conscience fonctionnent selon le principe on-off de l'interrupteur en électricité. Quand l'interrupteur est sur on, la lumière s'allume. Quand il est sur off, c'est l'obscurité qui s'installe. Là où il y a la conscience, l'ego s'éloigne. Là où il y a la recherche du bien de l'autre, la jalousie s'éloigne. Là où il y a l'esprit d'amour, la haine s'éloigne. La jalousie est une forme de haine. L'amour seul est capable de diminuer la haine. Chaque fois que tu sentiras la jalousie monter en toi, contre-la par une pensée tournée vers la recherche du bien de l'autre. Rappelle-toi que la conscience est pensée et lumière. Si tu veux la paix en toi, mets-y de la lumière. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton développement personnel, laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. En attendant, je te dis à très bientôt. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude la communauté.